Il était une fois Mamadou et Aminata, un jeune couple africain vivant dans une petite ville poussiéreuse. Mamadou travaillait comme fonctionnaire, tandis qu'Aminata était étudiante à l'université, rêvant de devenir médecin. Ils avaient un enfant, un petit garçon nommé Ibrahim, dont les rires résonnaient dans leur modeste maison. Bien qu'ils soient profondément amoureux, leur situation financière était précaire. Mamadou peinait à joindre les deux bouts, tandis que ses collègues semblaient nager dans l'abondance, exhibant des signes extérieurs de richesse. Un jour, un collègue de Mamadou, Tierno, qui roulait littéralement sur l'or, proposa à Mamadou de rejoindre une secte secrète qui lui promettait richesse et succès. Mamadou avait toujours été curieux des secrets de Tierno, mais il n'avait jamais imaginé que cela pouvait être lié à quelque chose de si sombre. Tierno, avec un sourire énigmatique, lui expliqua que cette secte avait des pouvoirs surnaturels et pouvait transformer sa vie. Désespéré et fatigué de voir sa famille souffrir, Mamadou accepta l'invitation. Tierno le guida à travers des ruelles sombres jusqu'à un vieux bâtiment délabré. À l'intérieur, l'air était lourd de mystère et d'angoisse. Les murs étaient ornés de symboles ésotériques et de bougies vacillantes. Lors de la cérémonie d'initiation, on lui demanda de faire un sacrifice terrible. Son propre fils, Ibrahim. Les membres de la secte, vêtus de robes noires et masqués, psalmodiaient des incantations, tandis que Mamadou, les mains tremblantes, tenait le pilon. Déchiré mais poussé par l'idée d'une vie meilleure, Mamadou prit la décision inimaginable de sacrifier son enfant. Le cri d'Ibrahim résonna dans le bâtiment, suivi d'un silence mortel. Les membres de la secte murmurèrent des bénédictions sombres, et Mamadou sentit une force étrange et froide envahir son corps. Du jour au lendemain, la vie de Mamadou et Aminata changea radicalement. Mamadou se mit à recevoir de l'argent, des promotions, et ils purent acheter une grande maison et des voitures de luxe. Mais avec cette nouvelle richesse, Mamadou se sentait de plus en plus isolé. Aminata, bien qu'heureuse de leur nouvelle prospérité, remarqua le comportement étrange de Mamadou, qui devenait de plus en plus distant, ses yeux hantés par un secret inavouable. Mamadou commença à avoir des cauchemars récurrents où il voyait Ibrahim, couvert de sang, lui demandant pourquoi il l'avait trahi. Les visions devenaient de plus en plus intenses et il entendait des murmures dans la maison, l'appelant par son nom. Il évitait le regard d'Aminata, craignant qu'elle ne voie la culpabilité dans ses yeux. Un jour, lors d'une fête donnée par ses nouveaux amis riches, Mamadou se mit à danser sur une table, imitant des mouvements ridicules et chantant des chansons absurdes. Les invités, d'abord amusés, commencèrent à se sentir mal à l'aise lorsqu'il se mit à parler à une lampe, pensant que c'était son fils Ibrahim. Quelques mois plus tard, Aminata découvrit la vérité sur la disparition d'Ibrahim. En rangeant le bureau de Mamadou, elle trouva un journal où il avait écrit en détail la nuit du sacrifice, ses doutes et ses regrets. Bouleversée et dégoûtée par l'acte de son mari, elle décida de le quitter, incapable de pardonner ce sacrifice atroce. Elle retourna chez ses parents et continua ses études, trouvant la force de se reconstruire malgré la perte de son enfant. Mamadou, quant à lui, se remaria rapidement avec une autre femme, cherchant à combler le vide laissé par la perte de sa famille. Cependant, la culpabilité et la douleur de ses actions commencèrent à le ronger de l'intérieur. Les visions d'Ibrahim devinrent plus fréquentes et violentes. Il voyait son fils dans les coins sombres de la maison, ses yeux remplis de larmes et de reproches. Dans des moments de folie, Mamadou parlait à des objets inanimés, croyant que c'étaient des amis imaginaires. Un jour, il a essayé de nourrir une statue de jardin, pensant que c'était Ibrahim. Ses voisins le voyaient souvent errer dans la rue, avec un manteau de bain, hurlant des excuses à des pigeons imaginaires qu'il prenait pour les membres de la secte. Finalement, la folie s'empara de lui. Mamadou perdit toute lucidité, errant dans les rues, parlant seul, poursuivi par les spectres de ses actions passées. Les gens de la ville, qui autrefois l'enviaient, le regardèrent maintenant avec pitié et horreur. Mamadou finit ses jours dans un asile, hurlant de terreur chaque nuit, hanté par les fantômes de ses péchés. Dans sa chambre, les murs étaient couverts de dessins grotesques d'Ibrahim, criant et suppliant, et des paroles insensées écrites avec ses propres ongles. Cette histoire enseigne que la quête de richesse et de succès, par des moyens immoraux et destructeurs, mène inévitablement à la ruine.
Les sacrifices inhumains et les actions égoïstes ne peuvent jamais apporter une vraie paix ou bonheur. La véritable richesse réside dans l'amour, la compassion et la moralité. Mamadou a payé le prix ultime pour sa soif de richesse, perdant sa famille, sa santé mentale et finalement son humanité.